Make.org, c'est une civic tech, un accélérateur d'intérêt général dont la mission est la mobilisation de la société civile dans la transformation positive de la société. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, on engage à la fois des entreprises, des associations, des institutions, des médias, mais surtout des citoyens, dans des programmes de 3 ans d'intérêt général qu'on appelle des grandes causes. Nous avons mené une consultation sur comment mieux prendre soin de nos aînés, qui a été lancée le 1er octobre au ministère de la Santé avec la ministre Buzyn. Les résultats de cette consultation ont permis de nourrir avec M. Libaud tout le travail sur le grand âge et l'autonomie. Et donc nous avons eu dans notre consultation 415 000 participants, 18 300 propositions concrètes et 1 700 000 votes. Alors, il y a eu 7 grandes idées qui ont été plébiscitées et à titre d'exemple, je peux vous en citer 3. Par exemple, tout un travail autour du maintien des personnes âgées à domicile, une grande revendication aussi des Français, un consensus autour de l'accompagnement des aidants. Et puis un 3e sujet aussi qui a pu émerger, qui était sur l'amélioration des conditions de travail des accompagnants et des personnels de santé dans les maisons de retraite. Premier temps, c'est le temps de la consultation. C'est-à-dire que c'est là où nous posons une question ouverte, donc par exemple comment mieux prendre soin des aînés, par exemple prochainement comment agir ensemble dès maintenant sur l'environnement. Et donc on pose cette question ouverte sur les réseaux sociaux on a un reach d'environ 8 millions de personnes. Et puis on a environ entre 400 et 500 000 participants. Et là, en fait, très concrètement, les personnes sont invitées à déposer des propositions ou à voter sur celles d'autres participants. Et ça dessine à la fin une cartographie, la part d'estomac de ce que pensent les Français. Et on a à la fois les consensus, les controverses et les repoussoirs. Donc par exemple sur les aînés, nous allons rentrer dans la phase 2, c'est-à-dire qu'en fait nous avons déjà fait les ateliers de transformation, mais nous allons annoncer le plan d'action de la société civile qui en découle au mois d'octobre prochain. Et puis ensuite phase 3, ce sera le temps de l'incubation, du financement de ces actions avec nos partenaires qui sont des partenaires entreprises ou les partenaires porteurs de projets associatifs. Les grandes causes sont des programmes qui sont financés par des grandes entreprises. Donc, par exemple, sur les aînés, nous avons eu Clésia, l'OCIRP, La Poste. Voilà, donc ce sont des grandes entreprises qui sont à nos côtés. Et puis, les actions concrètes, on peut aller chercher, si besoin, un renfort de financement auprès d'autres entreprises pour compléter.